Bonjour Anya, la sécurité sociale et l'intelligence économique, c'est un vaste sujet complexe. Il a été très peu pensé. La sécurité sociale, on voit bien ce que c'est. La couverture des risques sociaux comme la maladie, la vieillesse ou encore la collecte de cotisations. Mais l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? Claude Revel, délégué interministériel à l'intelligence économique entre 2013 et 2015, l'a définie comme collecter, analyser, diffuser l'information stratégique afin de renforcer la compétitivité d'un organisme, d'un État ou d'une entreprise. Intéressant. Et il me semble qu'on la résume par 3 grands volets, c'est bien ça? Oui, en effet, l'intelligence économique est composée de 3 pans interconnectés entre eux. Tout d'abord, la veille, qui permet de mieux connaître notre environnement. Ensuite, la protection à l'égard des risques. Et enfin, l'influence pour valoriser notre expertise. Ok, on cerne mieux ce qu'est l'intelligence économique. Mais pourquoi il y aurait un lien entre sécurité sociale et intelligence économique? Tout d'abord, parce que les organismes de sécurité sociale collectent et analysent des données économiques et sociales. De plus, nous nous sommes rendus compte durant notre recherche-action que les organismes de sécurité sociale faisaient de l'intelligence économique sans même le savoir. Du côté de la veille, par exemple, les CAF élaborent des diagnostics territoriaux afin d'adapter leur politique d'action sociale. Côté protection, le patrimoine colossal des données exige des plans informatiques de protection sans cesse renforcés. Enfin, du côté de l'influence, l'assurance maladie, par exemple, élabore des recommandations qu'elle porte auprès du gouvernement et des parlementaires afin d'éclairer la rédaction des lois. Eric, peux-tu nous dire en quoi la sécurité sociale devrait s'approprier davantage la notion d'intelligence économique ? En s'appropriant la notion d'intelligence économique, la sécurité sociale pourrait davantage faire face aux défis qui sont les siens. Ce faisant, elle pourrait aussi profiter d'opportunités. S'agissant des risques, nous pourrions citer par exemple le risque concurrentiel, encore partiellement appréhendé par les organismes de sécurité sociale, ou encore les cyberattaques, ou bien les risques relatifs à une image dégradée de la sécurité sociale. S'agissant des opportunités, la sécurité sociale pourrait ainsi renforcer la mise en réseau des acteurs avec lesquels elle travaille, mieux valoriser les données dont elle dispose, afin d'anticiper les besoins sociaux de demain, ou encore partager son expertise avec les citoyens et auprès des décideurs des politiques sociales. Tous ces risques et opportunités nous ont conduits à élaborer 15 mesures que vous retrouverez dans notre rapport. Ces mesures visent à renforcer la sécurisation et la diffusion des données, dans un premier temps. Elles visent également à professionnaliser la veille et enfin à assumer une stratégie d'influence unifiée de la sécurité sociale. Voilà 3 belles pistes, Anya. Nous vous invitons à consulter les 15 mesures et le rapport complet qui sera bientôt en ligne sur len3s.fr.